Bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, compréhension orale type DELF B2. Le document audio que nous allons vous proposer vient du site web Apprendre le français avec RFI. On vous met le lien avec tous les autres documents dans la description de cette leçon. On vous rappelle que vous avez d'autres exercices de compréhension orale sur notre liste de lecture. Compréhension orale. B1, C1, des tests complets de tous les niveaux. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir réaliser ces différents exercices. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au niveau DELF B2. Le jour de l'examen, vous avez 3 exercices. L'exercice 1 et 2 sont similaires, c'est-à-dire 2 écoutes, 7 questions de type QCM qui vont dans l'ordre du document avec 3 possibilités de réponse, mais une seule correcte. Un document audio d'une durée de 2 minutes à 3 minutes plus ou moins. C'est une interview radiophonique, un journaliste qui pose des questions à un invité ou à un chroniqueur, un autre journaliste. Concernant le 3e exercice, il est différent. On a 3 documents audio courts, mais on les écoute une seule fois avec 2 questions de type QCM pour chaque document. Nous allons très prochainement vous proposer ce type d'exercice sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas les manquer. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'exercice numéro 1, un audio de 3 minutes, 6 questions, parce que on va les projeter à l'écran, donc je ne pouvais pas en mettre 7, tout simplement, et vous allez avoir 1 minute pour lire les 6 questions que je vais projeter avec toutes les possibilités de réponse. Ensuite, nous ferons la première écoute. Entre l'écoute 1 et l'écoute 2, on vous laissera 30 secondes pour commencer à répondre, puis nous ferons une deuxième écoute et vous aurez encore 1 minute pour terminer de répondre aux 6 questions. Dans cet exercice, je vous recommande de ne pas prendre de notes car vous avez déjà toutes les possibilités de réponse qui sont écrites. Par contre, je vous recommande fortement de souligner ou d'identifier les mots-clés de chaque possibilité de réponse car cela vous permettra de focaliser votre attention sur ce que vous devez identifier dans le document audio. Attention, le jour de l'examen, comme aujourd'hui, dans les possibilités de réponse, vous avez des reformulations de ce qui est dit dans le document audio. Ça signifie que la bonne réponse n'est pas exactement ce que vous écoutez. Ce sont des expressions ou des mots similaires, très proches. Vous devez donc écouter, identifier et analyser ce que vous avez écouté pour donner la bonne réponse. Concentrez-vous toujours sur les questions les plus simples, c'est-à-dire celles que vous avez bien compris. Et ensuite, à la deuxième écoute, vous pourrez vous concentrer sur les autres questions qui sont peut-être plus difficiles pour vous. Répondez toujours à toutes les questions, même si vous n'avez pas entendu la réponse. Finalement, quand l'exercice sera terminé, faites toujours une 3e ou une 4e écoute avec la transcription. C'est très important chaque fois que vous travaillez avec un document audio d'avoir la transcription, ce qui est dit dans le document audio, pour améliorer vos compétences. Vous pouvez la télécharger totalement gratuitement sur notre compte Telegram. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, on attaque! 1 minute pour lire les questions.
première écoute. En France aussi, les nouvelles technologies au service de la sécurité posent question. Verrons-nous des caméras dites intelligentes se multiplier à l'approche des Jeux Olympiques de Paris? Des caméras capables d'analyser, d'interpréter les images en temps réel. Lucie Bouteloup, bonjour. Bonjour. L'Assemblée nationale française a largement adopté hier un texte de loi sur cet événement sportif mondial que sont les JO, avec un volet sécuritaire. Au total, 400 députés ont voté hier en faveur du projet de loi face à seulement 93 voix contre. Un succès confortable donc pour la majorité, mais qui provoque de vives inquiétudes de la part de l'opposition. Principale crainte d'une partie de la gauche, que le texte permette de mettre en place durablement des outils de surveillance de la population après les Jeux Olympiques. L'article le plus controversé porte sur la vidéosurveillance dite intelligente, un système qui associe des images prises par des caméras et des drones à des algorithmes. Cet outil permettrait aux forces de l'ordre de détecter des comportements suspects. Mais Lucie, à partir de quand pourrait-on voir arriver ces caméras intelligentes ? Eh bien Adrien, le projet de loi Jeux Olympiques prévoit que ce type de dispositif pourra être mis en place à titre expérimental dès que la loi sera votée pour toutes les importantes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. La prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroule à partir du 8 septembre prochain pourrait donc faire office de premier test, Adrien. Et quand est-ce qu'on saura si ce projet de loi est définitivement adopté ? Eh bien, le texte doit maintenant être examiné en commission mixte et si les députés et les sénateurs se mettent d'accord, il sera soumis au vote définitif de l'Assemblée le 11 avril prochain et à celui du Sénat dès le lendemain. Lucie Bouteloup dans ce journal en français facile. 30 secondes avant la deuxième écoute. Deuxième écoute. En France aussi, les nouvelles technologies au service de la sécurité posent question. Verrons-nous des caméras dites intelligentes se multiplier à l'approche des Jeux Olympiques de Paris? Des caméras capables d'analyser, d'interpréter les images en temps réel. Lucie Bouteloup, bonjour. Bonjour. L'Assemblée nationale française a largement adopté hier un texte de loi sur cet événement sportif mondial que sont les JO, avec un volet sécuritaire. Au total, 400 députés ont voté hier en faveur du projet de loi face à seulement 93 voix contre. Un succès confortable donc pour la majorité, mais qui provoque de vives inquiétudes de la part de l'opposition. Principale crainte d'une partie de la gauche, que le texte permette de mettre en place durablement des outils de surveillance de la population après les Jeux Olympiques. L'article le plus controversé porte sur la vidéosurveillance dite intelligente, un système qui associe des images prises par des caméras et des drones à des algorithmes. Cet outil permettrait aux forces de l'ordre de détecter des comportements suspects. Mais Lucie, à partir de quand pourrait-on voir arriver ces caméras intelligentes ? Eh bien Adrien, le projet de loi Jeux Olympiques prévoit que ce type de dispositif pourra être mis en place à titre expérimental dès que la loi sera votée pour toutes les importantes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. La prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroule à partir du 8 septembre prochain pourrait donc faire office de premier test, Adrien. Et quand est-ce qu'on saura si ce projet de loi est définitivement adopté ? Eh bien, le texte doit maintenant être examiné en commission mixte et si les députés et les sénateurs se mettent d'accord, il sera soumis au vote définitif de l'Assemblée le 11 avril prochain et à celui du Sénat dès le lendemain. Lucie Bouteloup dans ce journal en français facile. Encore 1 minute pour répondre avant la correction.
Question numéro 1. Au début du document, le journaliste pose la question de réponse C, l'augmentation des caméras de surveillance. Dans le document audio, on écoute « Verrons-nous des caméras dites intelligentes se multiplier à l'approche des Jeux Olympiques de Paris ?» Question numéro 2. Le résultat du vote de l'Assemblée nationale sur ce projet, réponse C, fait réfléchir sur le futur de ce système de surveillance. On nous dit que c'est quelque chose qui provoque de vives inquiétudes de la part de l'opposition. Principale crainte d'une partie de la gauche, que le texte permette de mettre en place durablement des outils de surveillance de la population après les Jeux Olympiques. Question numéro 3. Un point de débat apporté sur, réponse B, un certain type de surveillance, puisqu'on écoute que l'article le plus controversé porte sur la vidéosurveillance dite intelligente. Question numéro 4. Ce système de surveillance a pour objectif d'être utilisé dans, réponse A, le sport, la culture et l'événementiel. On nous dit que dès que la loi sera votée pour toutes les importantes manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Question numéro 5. Le projet de vidéosurveillance est, réponse C, en attente de mise en fonctionnement. On pouvait écouter la prochaine Coupe du Monde de rugby qui se déroule à partir du 8 septembre prochain pourrait donc faire office de premier test. Question numéro 6. Qui décide de l'adoption de ce projet ? Réponse B, les députés et les sénateurs. Dans la transcription, vous pouvez voir que et si les députés et les sénateurs se mettent d'accord, il sera soumis au vote définitif de l'Assemblée le 11 avril prochain et à celui du Sénat dès le lendemain. Alors, dites-moi dans les commentaires, quel a été votre score sur 6 ? Est-ce que vous vous sentez prêt pour affronter l'examen du DELF B2 et obtenir votre diplôme ? Si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez un peu perdu et vous ne savez pas comment améliorer vos compétences, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous avons des cours de préparation à l'examen officiel super efficaces, très complets, avec un retour sur toutes vos productions, avec beaucoup de contenu pour améliorer la compréhension orale, la compréhension écrite, toutes les thématiques de l'examen pour l'année suivante et bien évidemment vocabulaire, grammaire et tous les concepts nécessaires pour marquer le maximum de points. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente du prochain cours en cliquant sur le lien qui se trouve juste ici ou dans la description de cette leçon. Avant de nous quitter, on vous invite à nous mettre un super j'aime. N'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir les prochains tests et participer à nos cours en direct et gratuits sur YouTube. Et bien évidemment, on vous laisse ici plein d'autres contenus pour continuer à améliorer vos compétences. Salut!